Merci Madame Faucillon et pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Michel Larive. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la rapporteure. Alors l'article 1 de cette proposition de loi vise à faire en sorte que les dirigeants d'associations ne soient plus tenus systématiquement responsables de la liquidation de leur association pour insuffisance d'actifs, même quand celle-ci a été provoquée par leur négligence. Cette disposition existe déjà. En ce qui concerne les dirigeants de société, il s'agit d'élargir à toute personne morale cette indulgence, ce qui étend ce dispositif non seulement aux associations, mais aussi aux fondations. Ce n'est pas nécessairement pertinent. De plus, l'article 1992 du Code civil prévoit déjà une atténuation de cette responsabilité quand le ou la présidente d'une association est bénévole. La disposition pourrait en effet soulager certains ou certaines présidents ou présidentes d'associations, mais la rédaction, elle, est un peu trop large. L'article 2, lui, vise à insérer dans les enseignements d'éducation civique un module de présentation des associations, et ce, afin d'inciter la jeunesse à s'investir dans la vie associative. Le Code de l'éducation prévoit une présentation des services civiques et il semble en effet pertinent qu'il prévoie que les associations soient aussi présentées. Au-delà de la responsabilité des présidents d'associations, il semblerait utile de permettre une valorisation de l'engagement, autrement de cet engagement associatif, par une mise en place de contrats pluriannuels pour les associations, leur permettant d'avoir une visibilité plus grande sur les actions qu'elles mènent, par une meilleure mise en œuvre de la reconnaissance des acquis d'expérience, par une augmentation de la décharge bénévolat pour les personnes qui ne sont pas seulement dans un bureau des associations, confère la loi égalité-citoyenneté, par une demande de rapport concernant l'ouverture de nouveaux droits sociaux pour les bénévoles, des points retraite supplémentaires, une couverture médicale. Ce seront donc les propositions que nous développerons dans nos différents amendements. Nous nous abstiendrons sur ce texte, sauf si l'ensemble de nos amendements sont retenus, auquel cas nous voterons pour cette proposition de loi qui va dans le bon sens pour nous. Merci Monsieur Larive.